Ce texte de l'Évangile était un des textes que détestait ma grand-mère, puisque par définition, une grand-mère, c'est forcément la belle-mère de quelqu'un. Et voir qu'une belle-mère comme ça, à peine guérie, se met à servir son hôte, ça lui semblait un petit peu réducteur du rôle de la femme. Et il n'y a pas qu'une seule contradiction ou qu'une seule chose difficile à avaler dans ce texte. Jésus fait un miracle, et on pourrait dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, et nous? Moi, j'ai plus de voix, et pourtant je travaille pour lui, il pourrait en faire pour moi des miracles. Puis j'en connais des tas qui ont des tas de maladies beaucoup plus graves qu'un peu de fièvre, et qui en auraient sûrement beaucoup plus besoin. Pourquoi faire des miracles un jour, et puis après les donner au compte-gouttes, juste quand il y a, par exemple, un saint ou un bienheureux à faire émerger, ou pour montrer qu'à Lourdes, c'est bien la Sainte Vierge qui est là et qui bosse? Et puis ça continue dans tout le texte. Tout le texte est truffé de contradictions. Par exemple, juste après, il y a tous les malades des environs, tous les possédés qui débarquent, et Jésus les guérit. Bien. On va se dire, il va avoir une certaine renommée, il va se faire connaître dans tout le pays, et tout le monde va reconnaître qu'il est, lui, quelqu'un d'extraordinaire. Eh ben non. Dès qu'un démon sort, il le fait taire, parce que les démons, eux, ont la foi. Vous le savez, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, ils croient même beaucoup mieux que chacun d'entre nous, par contre, ils détestent Dieu. Jésus ne veut pas qu'on proclame partout qui il est. Et puis juste après, il s'en va pour prier. On pourrait se dire aussi, mais il est le Fils de Dieu, il n'a pas besoin de prier. Prier, c'est mettre son cœur tout près du cœur de Dieu. Lui, il n'en a pas besoin, il est déjà là, parfaitement uni à Dieu. En plus, pendant ce temps-là, il ne fait pas de guérison, ce n'est pas très utile. Et lorsqu'on vient le chercher en lui disant « Seigneur, on le cherche partout », il s'en va dans un autre village. Et là, une chose encore un peu bizarre, il dit qu'il faut qu'il aille annoncer l'Évangile, nous dit la nouvelle traduction liturgique, la bonne nouvelle, nous dit ce texte. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, ce n'est pas simplement que Jésus est capable de faire quelques miracles. La bonne nouvelle, ce n'est pas simplement qu'il est capable de faire taire les démons. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il est capable d'être une espèce de rockstar de la Galilée d'il y a 2000 ans. La bonne nouvelle, dont parlait aussi saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », la bonne nouvelle, c'est la même chose. La bonne nouvelle, c'est que tous, de tous les temps, de tous les pays, nous sommes sauvés. Nous sommes appelés à être sauvés, si nous l'acceptons. Dieu respecte notre liberté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tous ces miracles que Jésus a faits ne servent à rien? Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, nous pouvons ignorer nos voisins et ceux qui sont malades, seuls ou tourmentés par un esprit mauvais? Non, bien au contraire. Si Jésus a commencé à annoncer l'Évangile, non pas avec des mots, on les aura après dans le reste du texte, ces paraboles, ces récits, il commence à l'annoncer avec des actes. Quand on est chrétien, c'est d'abord en acte. Donc ceux qui disent oh, « je suis croyant mais pas pratiquant », c'est absurde. Non, quand on est chrétien, on est d'abord chrétien en acte. Ça nous change le cœur. Et ce cœur, il se sent à l'extérieur. On est d'abord chrétien en acte. Et si vous voulez annoncer l'Évangile à vos voisins, il faut commencer d'abord par aider ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont malades, qui sont en prison, et pas les enfermer entre les quatre murs blancs d'un hôpital et les laisser là jusqu'à ce que l'avis de décès paraisse dans la presse. Non, être chrétien, c'est exactement le contraire. Aujourd'hui, nous devons évangéliser. Pas parce qu'on a peur des gros yeux que Dieu nous fera lorsqu'on arrivera à la porte du paradis, non. Au contraire, parce qu'en arrivant à la porte du paradis, on a envie d'y retrouver toutes les personnes que nous aurons poussées vers cette porte du paradis. Alors quand je dis pousser vers le paradis, c'est dans la sainteté, ça ne veut pas dire dans les escaliers, soyons clairs. Pousser vers le paradis parce qu'on n'est jamais chrétien tout seul, on ne peut pas être heureux tout seul non plus. Le bon Dieu nous a donné cette bonne nouvelle à tous, avec la charge de la porter les uns aux autres. Et pour la porter, on doit commencer par ses actes. Et ensuite, lorsque le ventre n'est plus affamé, lorsqu'il a retrouvé ses oreilles, pouvoir lui parler du bon Dieu.
Alors, puisque vous me voyez venir avec mes gros sabots, puisque je vous propose d'aller faire un petit peu d'évangélisation dans la paroisse, puisqu'il y a plein de personnes qui n'ont jamais entendu parler du bon Dieu, encore pire, il y a des tas de personnes qui disent « Ouais, je suis chrétien, regardez, il y a un tampon sur mon carnet de... » mais qui n'ont jamais entendu parler ni de Jésus, ni de la résurrection. Je vous propose d'aller porter cette bonne nouvelle. Alors, ça vous fait peut-être un peu peur, l'idée d'aller sonner aux portes en disant « Bonjour, connaissez-vous Jésus-Christ ?» Et je vous comprends. Je vous propose quelque chose d'un petit peu plus simple. Ça serait simplement d'inviter à dîner. Vous savez tous faire. Il suffit de voir les kilos qu'ont pris votre curé, vous êtes des professionnels. Inviter à dîner, pas à n'importe quel dîner. On a commencé depuis quelques années dans la paroisse des parcours alpha. Vous connaissez tous ça. On invite à dîner, et puis, si les gens veulent rester, on leur parle du bon Dieu, on leur propose d'y réfléchir et de le connaître. On va proposer aussi cette année, donc le parcours alpha commencera au mois de mars, et puis il y a un autre truc qui va commencer un petit peu plus tôt, le 21 février prochain. C'est destiné aux couples. Normalement, c'est des couples qui sont déjà en couple depuis quelques années, mais tout le monde est le bienvenu. Tous ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin, encore une fois, c'est le rebond de la Saint-Valentin, une semaine après, sont invités le samedi soir à la messe à Anvermeux, et ils sont invités à remercier le bon Dieu. Et après la messe, il y aura d'abord un pot, pour ceux qui veulent rester, et pour ceux qui veulent encore rester, mais prévenez-nous d'abord, il y aura un dîner aux chandelles, où on leur proposera un parcours alpha spécial pour les couples. Alors, comme tous les parcours alpha, ils sont absolument libres, personne n'est forcé de rester, personne n'est forcé de parler, personne n'est forcé de participer, c'est comme nos églises, une porte ouverte, une proposition, et le bon Dieu qui est ici et qui nous appelle. Mais pour pouvoir avancer vers le bon Dieu a voulu avoir besoin de nous. Alors que cette joie de savoir que le bon Dieu nous aime, cette joie de savoir qu'il aime chaque être humain sans exception, qu'elle nous aide à annoncer l'Évangile dans les gestes, dans les actes, dans les paroles, pour que l'amour de Dieu se répande aussi dans notre paroisse. Amen.